Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver, plus particulièrement ici vous qui êtes né sous le signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire encore votre signe sous Vénus. Donc ici on va aller interroger les cartes pour votre mois de novembre, mais on va aussi étirer un petit peu à décembre pour me permettre, au courant du mois de décembre, de vous sortir donc vos guidances pour l'année 2023, puisque oui, on arrive déjà à la fin de cette année 2022, que le temps passe vite, n'est-ce pas? Voilà, donc chers poissons, j'espère que vous allez bien. On va aller donc comme toujours donc découvrir quel arcane majeur va vous accompagner pour la période à venir. Et puis après, on ira agrémenter tout ça avec le tarot et puis interroger domaine par domaine les oracles, donc le domaine de la vie active, le relationnel et l'intériorité. J'espère en tout cas les poissons que vous aurez passé un mois d'octobre qui vous soit le plus favorable possible et puis que votre mois de novembre aura aussi débuté sous les meilleurs auspices. Pour information, je vous mettrai le nécessaire sous la vidéo. Je suis très contente de vous parler d'un projet que j'ai mis en place avec 3 amis. Vous avez un site internet sur lequel vous pourrez nous découvrir et sur lesquels, bien sûr, on vous propose, dans notre complémentarité, des soins, des guidances, des dessins aussi intuitifs. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le site internet. Et il y a également depuis peu, on a mis en place donc la page Facebook et l'Instagram sur lequel vous pouvez retrouver divers contenus que nous tenions voilà, à vous partager. Ça, c'était la petite info. Et puis sinon, comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire. Et puis les abonnements, c'est toujours une petite marque, je dirais, d'encouragement pour continuer à vous proposer toujours plus de contenu sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit sondage pour voir si vous attendez des choses spécifiques. Alors, donc les poissons, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder déjà, se rappeler le mois précédent, quel était l'arcane majeur qui vous a accompagné. L'impératrice. Ah, et on avait titré vers l'infini et au-delà. Waouh, 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 waouh. Hein, on avait été... on avait fait meilleur qu'Hollywood là. Et ce mois-ci, la roue de fortune. Ok. Bon, on va aller voir tout ça. D'autres decks, 3 de bâtons à l'envers. Ok, vendu. 5 de bâtons. La justice, le chariot. Bon, alors, quelques blocages. On va aller voir un petit peu tout ça. Et puis, on va s'inspirer de tout ça. Alors, page de denier quand même. Page de coupe à l'envers. 5 de coupe. Bon. Alors, chers poissons, on va prendre un petit peu toute la teneur. Parce qu'il y a quand même des énergies, j'ai envie de dire, pas contraires, mais un peu brouillées. Un peu brouillé, un peu brouillon. Alors, l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir, je vais pousser ça. C'est donc, je ferme mon petit cahier, c'est donc la roue de fortune. Roue de fortune, c'est une carte qui est extrêmement quand même positive dans sa généralité. On nous parle vraiment ici d'un nouveau cycle. Hein. La roue de fortune, c'est la chance. Alors, moi, la notion que je mets toujours un petit peu, petit astérix que je mets, c'est qu'avec cette roue de fortune, vous pouvez quand même la faire tourner dans un sens comme dans un autre. Donc, bien sûr, on a cette notion très positive, un petit peu, je dirais aussi, la notion de destinée, mais dedans, on peut quand même y mettre un tant soit peu le libre arbitre, à la différence de la tour. Et c'est aussi se rappeler à votre pouvoir et de dire que ce que vous faites, bien sûr, il y a une notion de miracle, il y a de l'inattendu avec la roue de fortune,
mais restez vous dans, je dirais, un certain optimisme dans votre action, parce que certes, la roue de fortune vient ici vous dire que vous êtes sur le bon chemin, mais restez attentif. Voilà, ça, je dirais, c'est un petit peu le petit plus que j'y mettrais. Et puis, moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très attachée au fait qu'on se rappelle à chaque fois qu'on reste acteur de notre vie. Alors ça, c'est très important. Même si parfois, il y a des événements sur lesquels on n'a pas, nous, la main. Il faut quand même rester attentif. Et puis, gérer ce qu'on peut gérer aussi. Hein. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, on regarde un petit peu plus, hein, avec votre tirage dans lequel donc on a donc ce page de bâton, ce page de coupe et notre 5 de coupe. Alors, chose sur lesquelles on est un petit peu obligé de revenir, c'est ce 3 de bâton à l'envers, là, tout à l'heure quand je regardais. Pourquoi je vous disais qu'il y a quand même une certaine ambivalence dans vos énergies sur la période à venir, c'est qu'ici, 3 de bâton à l'envers, c'est qu'il y en a une difficulté quand même à se projeter. Alors, on peut avoir une certaine notion d'inattendu avec notre roue de la fortune, mais là, je vous sens, les poissons, sur la période, moi, comment je vous sens fondamentalement, c'est qu'il y a beaucoup d'envie, mais il y a quand même une certaine difficulté à voir les choses réellement. Alors, sur la période, pour moi, c'est que vous allez être quand même invité à travailler les choses étape par étape. Alors, quand je dis travailler, ou c'est à visualiser les choses étape par étape. Pourquoi? Parce que vous allez voilà, cheminer pendant un temps, pour moi, être sous l'énergie quand même du pendu, où vous allez être bloqué. On va sortir derrière un petit peu de cette notion de conflit, voilà, etc. Retrouver un certain équilibre. Mais avec le chariot à l'envers, on a encore une difficulté à aller de l'avant. Hein. Donc, il y a quand même, pour moi, dans votre tirage, une notion de blocage, mais c'est... Comment vous dire? Je sens que début de période, on a un blocage qui est quasi juste pour vous. C'est comme si, on pourrait dire, c'est la main de Dieu ou l'univers qui dit « Attends, calme-toi un petit peu. Là, il y a des éléments qui sont pas encore... les planètes ne sont pas alignées complètement. Ok ?» Mais c'est comme si vous alliez rester, vous, sur ces blocages-là, et in fine, quand bien même les choses vont être ouvertes pour que vous avanciez, c'est un peu vous qui allez freiner le truc. Hein. Donc, je dirais ici, premier message, déjà, en termes de timing et de ressenti, voilà, ayez en tête que sur la période à venir, il va falloir y aller étape par étape, quel que soit le domaine qui fasse écho, hein, là, quand vous m'écoutez. Hein. Allez-y étape par étape. Si vous sentez que les choses sont bloquées, ok, accueillez, essayez de voir s'il y a peut-être des choses, vous, que vous pouvez voir ou faire différemment. Hein. Et derrière, une fois que tout vous semble à l'équilibre, n'allez pas freiner des cas de fer, d'accord? Alors peut-être aussi, il peut y avoir pour certains des craintes. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Et puis comme vous ne voyez pas les choses dans leur ensemble, mais que vous êtes vraiment, voilà, étape par étape, c'est peut-être aussi ça qui peut vous frustrer. Bon, ça c'était le message sur le dos de deck qui était à mon sens important de vous communiquer. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette période à venir avec cette roue de fortune qui peut vous amener beaucoup de changements, hein, des changements que vous n'attendiez même plus. Hein. En plus, bon, roue de fortune, arcane 10, on est vraiment sur, on termine quelque chose, une situation, pour aller sur une nouvelle. Et donc, on a notre fameux page de bâton qui, lui, voilà, c'est vraiment, on part à l'aventure. On a envie d'explorer, d'initier. Il y a quand même une joie, une dynamique qui est retrouvée. Joie, dynamique qui est retrouvée, qu'on est un petit peu obligé de nuancer. Voilà, je ne trouvais pas mon mot, pardon. En la présence de ce page de coupe. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous parle d'une certaine, et comme je le ressens, si on parle de vous,
là-dedans. Pourriez être un petit peu, je dirais, dépassé par votre émotionnel sur la période à venir, parce que notre page de coupe à l'envers, il nous parle de quoi? Il va nous parler d'immaturité émotionnelle. Alors, je dis pas que vous êtes immature. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cher poisson. Hein. Mais c'est surtout de se dire, il y a voilà, des événements, il y a peut-être même des choses que vous n'espériez plus. On peut quand même avoir cette notion. D'accord? Et à force de ne plus espérer, bah ok, les choses arrivent, les choses s'enclenchent. Donc, bah, bon, bah voilà, hein, on l'a une deuxième fois, cette roue. Ok, on est parti. Mais, cher poisson, attention à ne pas être dépassé par vos émotions. Hein. Ici, le message, c'est qu'il va peut-être être délicat pour vous de gérer complètement vos émotions sur la période à venir. Voilà, je crois que c'est ça. Et en lien avec quoi ces difficultés? 5 de coupe. 5 de coupe, bah, c'est le passé, c'est les regrets. Qu'est-ce qu'on a laissé derrière soi et qui fait qu'à aujourd'hui, on n'est pas en capacité de voir le verre à moitié plein, que vous n'arrivez pas à voir cette coupe qui vous tend les bras et que vous restez fixé sur tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous n'avez pas eu. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. 5 de coupe, si on la transforme en conseil de l'univers, on vous demande ici, vraiment sur la période, d'être fixé vers l'avenir. Voilà. Le passé est le passé. C'est vraiment comme ça que je le sens. Essayez d'être dans l'accueil. Ne pas être dans le jugement de vos émotions qui pourraient être très vives, très mises... Alors, mise à mal, c'est peut-être pas le bon terme, mais un petit peu malmenée, d'accord? Et de finalement bien rester sur cette joie que vous allez ressentir, sur cette situation qui peut, somme toute, vous ramener beaucoup de dynamisme, retrouver un dynamisme. Ce que j'étais en train de faire ici, mes chers poissons, c'est simplement de voir si on nous parle bien ici d'énergie ou si on nous parle de 2 personnes. Pour la plupart ici, on nous parle d'énergie, donc de vous. Hein. Ok. Il se peut aussi ici, bien sûr, avec ce tirage, comme on a 2 figures, qu'on vous soyez dans une situation... Est-ce que vous êtes le page de bâton? Est-ce que vous êtes le page de coupe? À vous de voir. Mais en tout cas, une situation qui, de l'ordre de la destinée, qui va vraiment vous inviter, pour ceux à qui ça appliquera, à travailler justement sur ce passé. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'il est grand temps, je dirais, de nettoyer? Dans quelle situation, cher poisson, vous vous dites depuis quelque temps, il est grand temps que la roue tourne. Pour ceux à qui ça appliquera, on y est. On y est. Après, il peut y avoir parfois des distorsions entre les attentes et ce qui se passe concrètement dans la matière. Ne l'oubliez pas. Hein. C'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certaines situations, quand on se dit « Ah, j'ai envie que la roue elle tourne », mais que ça fait très longtemps, on a des attentes qui parfois sont très grandes. D'accord? Et quand les choses se matérialisent enfin, ou prennent voilà, la forme que vous souhaitiez, il y a parfois une certaine distorsion entre ce que vous attendiez et ce qui se passe réellement. Et je dirais que c'est là aussi de ne pas rester, vous, dans le regret et d'accueillir ce qui se passe comme ça se passe. J'espère être assez claire dans mes ressentis. Parce que là, je suis, voilà, je suis un peu traversée par ce message. Je vous le cache pas. Donc, j'espère qu'il vous sera le plus clair possible. Mais bon, je dirais, quel qu'il soit, c'est vraiment pour vous, là, ça va être important de vous rappeler que oui, cette roue tourne sur la période à venir, que oui, vous ne verrez peut-être pas les choses dans leur entièreté, qu'il va falloir les aborder étape par étape. Oui, votre émotionnel pourrait être mis à rude épreuve pour certains, mais ne perdez pas votre dynamisme parce qu'ici, vous êtes sur une période
qui va vraiment vous permettre, encore une fois, de vous tourner vers l'avenir. Et il y a cette notion de voir le verre à moitié plein. Hein. De retrouver, je dirais aussi, cet optimisme. Malgré le fait voilà, que ça va peut-être être un peu délicat pour vous par moment de gérer toutes ces émotions qui vont vous submerger. On pourrait le dire comme ça. Hein. Pour certains, on peut quand même pas mettre de côté aussi que donc cette roue qui tourne, ça va se voir à l'extérieur, d'accord? Ce page de coupe, malgré tout, il pourrait aussi être certaines personnes de votre entourage qui pourraient envier un peu, jalouser ce que vous allez mettre en œuvre. Et je dirais que là, ça va être très important de prendre attention, de garder un peu les choses pour vous, de ne pas être trop dans la communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme cette situation, a priori, vous n'avez pas la pleine visibilité dessus, vous n'arrivez pas à vous projeter complètement, il est mieux parfois quand même de conserver les choses pour soi, d'accord? Hein, ça c'est le petit autre conseil, parce qu'il y a peut-être des situations qui vont pas prendre la tournure que vous attendiez, ou qui ne vont pas... Alors, ne pas aboutir, c'est pas le bon terme qui me vient de suite, parce que avec la roue de la fortune, on dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Mais, encore une fois, attention à cette empreinte du passé. Hein. Libérez-vous de ces regrets pour ne pas en avoir, justement. Hein. Et prenez voilà, attention peut-être à conserver votre dynamisme, votre joie et pourquoi pas vos projets pour vous éviter des jalousies, des hypocrisies et derrière ne pas avoir de regrets. On peut le formuler aussi de la sorte. Encore une fois, j'espère être assez clair. Allez les poissons, je vous propose tout de suite de passer à un message complémentaire pour votre vie active. Pour rappel, les messages qu'on se donne ici concernent votre vie dans sa généralité et ils peuvent impacter, si ça vous parle pour un domaine plus qu'un autre, ça peut impacter uniquement un domaine, d'accord? Le but, c'est un petit peu de faire l'entonnoir, on part le plus large possible pour que derrière, ça parle à tout à chacun selon votre expérience actuelle. Alors, ici, on nous parle de nouvelles, de nouveautés. Pourtant, je les ai bien mélangées. Donc, comme j'ai fait un tirage avant, certaines cartes qui ressortent, c'est assez rigolo, mais pas du tout dans le même sens, donc ça ne dit pas la même chose. Voilà, voilà. Alors, ici, pour vous les poissons, il y a de la nouveauté. Donc, on peut nous parler d'une mutation. Ouais. Il pourrait avoir une proposition de mutation. Et qui, en plus, vous emmène vers des projets très sympas. Excusez-moi, on a été coupé. Donc oui, donc je vous disais, donc il peut être question, voilà, ici de mutation qui pourrait vous amener vers alors des associations, des relations sur lesquelles, encore une fois, on a cette roue, donc on a quelque chose de l'ordre de la destinée. Hein. Pour certains, là, on ouvre vraiment un chapitre au niveau du travail. On peut employer un peu les grands mots, mais comme si on était vraiment dans sa mission de vie. Hein. Donc, il y en a peut-être pour certains où vous allez vraiment changer d'emploi, enfin être à l'écoute de vos ressentis pour vraiment vous lancer dans un travail qui vraiment pour vous est de l'ordre de la destinée, hein, qui vraiment vous fait... j'adore ce terme, qui vous fait vibrer, quoi. Allez, donc on a ici, on a des écrits au niveau du travail. Ouais, effectivement, ça avance. Hein. Donc pour ceux qui étaient, pour moi, dans l'attente de signer des choses, ici, on les signe.
Pour d'autres, alors, hop. Pour d'autres, ok. Ouais, on quitte un travail. Il y en a ici qui quittent un travail et qui enfin sautent le pas, on peut le dire comme ça. On saute le pas de quitter un travail qui était vraiment devenu un peu, voilà, ça, vous portiez votre croix, comme on dit. Donc c'est vraiment, on peut dire, un fardeau d'un travail dans lequel, bon, il y avait quand même beaucoup de choses qui ne vous convenaient pas, qui ne vous convenaient plus, d'accord? Alors bien sûr, ça peut être des démissions, des ruptures conventionnelles, il y a pour d'autres, ça peut être un départ à la retraite. On acte enfin parce que voilà, vous n'en pouviez plus, il y en avait marre. Dans la situation, on nous dit que vous êtes très acteur, vous pourriez être aussi, bien sûr, vous faire appuyer d'une personne. En tout cas, sur la période à venir, là, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Pour d'autres, encore une fois, on a vraiment ce message on évolue vers le travail qui vraiment qui est votre mission. Hein. Ce que je ressens, il y en a pour certains pour qui on va vraiment être dans c'est un peu le sacerdoce, quoi. Donc, si vous allez prendre soin des autres, ou une mission un peu, bon, tout doux, ne vous laissez pas submerger aussi. Pensez à vous, à prendre soin de vous. Voilà, hein, ça c'est la petite parenthèse. Mais en tout cas, au niveau de la vie active, pour vous les poissons, sur cette période, il y a vraiment, encore une fois, on écrit. Donc les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc on contractualise. Hein. Si vous attendiez des nouvelles, ça va enfin arriver. Hein. Il y a peut-être pour certains, on attendait des nouvelles, pourquoi pas suite à une action au prud'homme, etc. Là, on nous dit ça va se conclure. Hein, ce mois-ci, on arrive enfin, alors je dis ce mois-ci, novembre-décembre, hein, pour rappel, on arrive enfin à une conclusion de cette situation. Hein. Et ça va permettre de repartir sur de nouvelles bases, de revenir à votre action, clôturer tout ce qui était à clôturer pour repartir sur du nouveau. Hein. Et encore une fois, libérez-vous des éventuels regrets. Hein. Bon, ça n'appliquera pas à tout ce que je vous dis là par rapport aux regrets, mais je ressens qu'il y en a qui sont beaucoup dans j'aurais plutôt dû faire ci, j'aurais plutôt dû faire ça. Peu importe, c'est juste, vous l'avez fait, c'est que ça devait être comme ça. Ok? Allez mes chers poissons, on va passer tout de suite au sentimental relationnel. Elles ne sont pas bien droites mes cartes, je crois. Allez, au niveau sentimental et relationnel. Alors, on nous parle ici d'équilibre pour vous les poissons. Ouais, il y a une stabilité au sein de la maison. Ok, alors on peut nous parler, ouais, il y a eu pas mal de... Alors, après une période de négativité, bon. Non, je sais pas pourquoi, ouais, je vois comme s'il y avait eu des conflits, pourquoi pas, avec les enfants. Ah, pourquoi pas, ça peut être... Ça peut être ça. Il y a eu des incompréhensions, je ressens. Ouais, des incompréhensions. Je dirais entre la position que vous avez, la position des personnes que vous avez en face. Donc ça peut nous parler bien sûr des enfants, ça peut être des amis, ça peut être du partenaire. Comme si, ouais, il y a pas mal d'énergie négative. Il y en a peut-être un qui a eu cette impression de se sacrifier. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je trouve que je sens on retrouve un certain équilibre vis-à-vis de cette situation. Je crois aussi que l'équilibre peut se retrouver alors dans l'énergie que vous aussi vous allez mettre dans cette situation. Il y a peut-être aussi une certaine notion de lâcher prise, de ne pas être aussi peut-être dans le regret. On aurait pu faire comme ci ou comme ça, d'être
Alors dans l'acceptation, c'est un grand mot, hein, et comme toujours, il n'y a pas d'injonction. On vit tous plus ou moins des choses, enfin, voilà, qui parfois sont très difficiles. Mais je crois qu'il y a quand même cette notion de ce qui est fait est fait. On peut simplement écrire le présent et notre futur. Hein. On ne refera pas le passé. Donc, je dirais, il y a cette notion de prendre de la hauteur et de vraiment regarder vers l'avenir. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Sentimental, on a quand même de belles choses. On a ce retour du positif. Pour certains, on nous parle d'engagement. Donc, on peut être question de rencontre dans la période, dans le mois à venir. Pour d'autres, ben voilà, engagement. Hein. On peut nous parler de mariage, de Pax, de petites choses comme celle-ci, de petites choses, de belles choses comme celle-ci plutôt. Il y a au niveau du relationnel beaucoup d'intuition, on se comprend, on est à notre écoute. Il y a aussi cette notion d'apprentissage. On s'apprend soi-même et on apprend l'autre. Les amitiés sont bien mises en avant pour la période à venir. Ouais, je le ressens comme si il y a aussi un engagement de votre part à être dans des énergies au niveau de votre relationnel beaucoup plus favorables. Il y a quand même un travail de, encore une fois, ce passé est au passé. Il y a peut-être du tri au niveau de si vous ressentez des personnes envieuses, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a peut-être aussi cette notion de karma qu'il ne faut pas qu'on oublie avec la roue de fortune. Il se peut, hein. Il y a des rencontres ici qui peuvent être des rencontres destinées. D'accord ? Alors, on nous donne le nom qu'on veut, âme sœur, personne qui nous convient. Vous y mettez vraiment vous ce qui vous parle comme terme. Mais avec la roue de fortune, il peut avoir cette petite notion de miracle pour ceux qui n'y attendaient plus. Hein. Voilà, qui est important. Ouais. Mais on sent, il y a vraiment une sensibilité de votre part. Une sensibilité ici dans le sens positif du terme. Où on met son énergie justement à juste mesure dans ses relations. Et je dirais ça paye. Voilà. Et encore une fois, il y a cette notion de je m'apprends à moi-même et j'apprends des autres. Et j'apprends aussi aux autres. Beaucoup de partage. Dans les tirages, j'aime pas faire du positivisme à tout, même si c'est important, parce que dans le monde de brut là dans lequel on vit, il faut être positif entre nous et optimiste. Se ramener du sourire, c'est important, bien sûr. Mais dans les tirages, j'aime être vous communiquer les émotions au plus juste, d'accord. Mais là, au niveau relationnel, je sens quand même, voilà, il y a quand même cette bienveillance, des belles énergies positives, sans omettre, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité qu'il y ait quand même du tri qui se fasse vis-à-vis de personnes qui sont quand même un peu envieuses, jalouses. Mais je crois que vous le ferez naturellement et qu'en plus, en prenant vous attention à qui vous communiquez vos projets, vous vous éviterez justement toutes ces énergies-là. Ok, allez les poissons, je vous propose tout de suite de passer à votre intériorité. Où est-ce que j'ai mis? C'est là. Allez, avec le 77 qui nous accompagne. Alors, intériorité. Ouais, on triomphe. On triomphe sur quelque chose qui vous a beaucoup pesé. Alors, non. Non, pourquoi non? J'aime pas qu'on me dise non, moi. Et vous, vous aimez bien qu'on vous dise non? Bon, non, hein. Non, non, non. C'est des délires toute seule. Allez, donc, ouais, c'est comme si on a une période là où on s'était un peu renié au niveau de l'intériorité. Puis, ouais, pourquoi pas cet été, on s'est mis un petit peu en solitude. Ah, et là, on retrouve un petit peu de chaleur, de chance.
Ouais, il y a un certain renoncement à soi-même. Là, on va remettre une ligne. Est-ce que vous la voyez? Oui, ok. Comme si vous étiez mis... Alors, est-ce que c'est de côté? Je sais pas. En tout cas, non, il y a eu un besoin un peu de faire votre ermite, hein, comme je le sens. Et là, quand même, on dit... Ouais, au niveau de l'intériorité, il y a quand même un retour à beaucoup plus de chaleur. Et on a cette carte de la chance. Alors la chance, il y a quand même une sacrée évolution pour vous, novembre, décembre ici. Alors encore une fois, on est sur l'intériorité, mais on prend les messages tels qu'ils viennent. Hein. Donc, on nous parle pour vous les poissons, voilà, première ligne d'une période où il y a quand même eu un certain un renoncement de soi. On s'est mis un petit peu depuis cet été, hein, environ, hein. On s'est mis un petit peu en solitude. C'est comme ça. Simplement, on nous dit ici, voilà, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus chaleureuse. Hein, on sent un petit peu ce facteur aussi chance, la vie qui vous aide à retrouver ce beau sourire qui est le vôtre. On peut nous parler de rencontres dans le cadre du travail, alors du travail sur soi ou du travail tout court, bien sûr. En tout cas, il y a de belles, encore une fois, on nous reparle de relations ici, mais qui sont liées avec votre intériorité. Il y a de très belles rencontres qui peuvent être, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, des rencontres de l'ordre de la destinée et qui vont vraiment vous ouvrir des portes. Des portes, alors ici, on le sent de l'abondance. Alors bien sûr, ça peut être de l'abondance de quoi, pas forcément financière. Il n'y a pas que ça dans la vie. L'abondance de l'amour, hein, l'abondance du cœur, de la joie. Si on pouvait avoir un soupçon de tout, ça serait merveilleux. Et après, vous déterminerez, vous, si votre abondance, vous préférez l'abondance financière ou l'autre. Bon, moi, je dis, si on était dans l'équilibre de tout, ça serait magnifique. Bon, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que on a vraiment cette notion on passe d'une étape à une autre. On a un avant-après, ici, pour vous, au niveau de l'intériorité. On a été dans un moment où il a été important de revenir à soi, dans son intérieur, pour... je dirais même faire émaner un petit peu une lumière. Alors, ça peut être aussi des croyances, hein, pourquoi pas, de nouvelles croyances. J'entends doctrine, même si je ne suis pas fan de... Voilà, mais bon, je dis. Et il y a, voilà, ces rencontres. Donc, ça peut être, bien sûr, pourquoi pas, vous allez être dans des associations de choses qui vous tiennent à cœur, hein, de créativité, de spiritualité, des petites choses comme ça. Mais... Comme dit, on nous parle ici de rencontres beaucoup plus, de rencontres d'âme à âme. Alors, chose à laquelle, à mon sens, il faudra quand même que vous fassiez attention, c'est encore une fois, parce qu'on a le renard qui peut nous parler du travail, mais qui peut aussi nous parler un petit peu de la ruse. J'aurais tendance à le lire ici, vous allez rencontrer une personne qui sera fin, hein, de la finesse d'esprit, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, de prime abord, va avoir un masque. Donc, je vous inviterai quand même à y faire attention, hein, pour, encore une fois, ne pas vous oublier. Ça sera le plus important, d'accord? Mais là, on nous parle quand même de quelque chose de très, très beau. Alors, ça peut être une personne extérieure, pardon, j'ai une lumière là, comme ça peut être finalement la rencontre de vous avec vous-même. Hein, ça peut être très, très intérieur, tout ça. D'autant qu'on est sur l'intériorité. Mais comme dit, roue de fortune, je suis obligée de les lire sur les deux. Sur ces deux schémas. Si vous êtes en couple, bien en couple, voilà, c'est votre intériorité. Si vous êtes seul, que vous ne souhaitez surtout pas rencontrer quelqu'un, encore une fois, ça part de votre intériorité. Si vous êtes seul, que vous agissez pour rencontrer quelqu'un, il est bien un potentiel ici de rencontre. On se le dit. Ok les poissons? Super. Alors, on va conclure tout ça avec le petit oracle des anges. On va aller chercher 3 messages. Mais en tout cas, je dirais, il y a aussi cette notion de croire en soi et croire, croire au miracle. Cette roue qui tourne. Voilà. Mais ne restez pas dans les regrets. Alors, vous avez un message ici de l'archange Raphaël. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité est
confiance. Bien. Là, on a vraiment ce... Oula. Il y en a deux. Peur et inconnu. Alors, on a l'archange Michael. Ouais, là, votre tirage, il y a quand même pas mal d'énergie. Alors, des archanges, hein. On sent que vous êtes quand même bien accompagné hein, dans la période que vous vivez. Et là, on vous parle vis-à-vis de vos peurs. L'archange Michael, il vous dit qu'il est là pour vous aider à ce moment présent. Il vous dit, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Peur, hein, 5 de coupe. N'hésitez pas, si c'est des énergies qui vous parlent, à demander voilà, à l'archange Michael, l'archange Raphaël, de vous guérir de ces peurs qui vous bloquent ou qui peuvent vous bloquer. Hein, ce n'est pas une obligation qu'elles vous bloquent, hein, c'est si elles le font, n'hésitez pas à demander de l'aide. Enfin, on vous parle de l'inconnu. On vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et je crois qu'effectivement, vous êtes sur cette période où vous allez quand même vous ouvrir à pas mal de choses. Mais n'oubliez pas hein, qu'on a vraiment cette notion de, on a du mal à se projeter. Donc, allons-y étape par étape. OK? Et là, on vous parle de succès. Prends un moment pour réaliser, pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors bien sûr, on a tous hein, plus ou moins des choses qu'on a vécues qui étaient difficiles dans la vie. Donc on ne peut pas tout renier. Mais au contraire, c'est de reconnaître tout ce que vous avez vécu et la force qui a été vôtre pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Voilà, chers poissons, j'espère que cette guidance aura trouvé écho à ce que vous vivez actuellement. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Je vous souhaite d'être en pleine santé, plein de bonheur, de joie, d'amour. Et je nous espère de nous revoir très bientôt sur la chaîne. Merci pour votre écoute et puis je vous embrasse.